Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie d'allumer ma caméra aujourd'hui pour vous filmer un format de vidéo un petit peu différent que ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. En fait, pour vous donner un peu de contexte, on est mi-février là, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais on est mi-février et donc ça veut dire que la saison du vent est théoriquement terminée dans le Ceará au Brésil et on a fermé l'AOL Chaos fin janvier. Je dis théoriquement parce que il se trouve que même pendant la saison basse, il y a encore pas mal de belles journées où en fait il fait beau et le vent souffle. Donc là, le plan c'est bien sûr d'aller faire du kite, mais je vais devoir attendre un petit peu au niveau de la marée. Là, il est 8 heures du matin, la marée va être basse vers 13 heures. Et la spécificité de ce spot là que je vais vous montrer, bon vous le connaissez bien, hein, c'est le spot des vidéos, Pontal de Maceo. Il n'y a peut-être pas forcément besoin de le représenter, mais pour ceux qui connaîtraient pas, il s'agit d'une embouchure de fleuve à marée haute. Et ben ça ressemble à de la pleine mer normale. Et puis dès que la marée descend un petit peu, on a une lagune d'eau flat, d'eau peu profonde. Et donc, c'est vraiment sympa pour faire du kite et c'est ça qu'on va viser. Donc là, comme il est encore un petit peu tôt, je vous le disais, il est 8 heures, je vais pouvoir aller naviguer sur les coups de 10 heures, 11 heures. Ça va vraiment être sympa pour avoir le meilleur de la marée. Je vais passer à la salle de sport. C'est quelque chose que j'aime bien faire hors saison. Je vais vous emmener avec moi. J'ai des potes qui ont fait une salle de sport là sur Pontal qui est vraiment sympa avec des aérations naturelles et tout ça. Bref, c'est un endroit que j'ai bien envie de vous montrer. Je vais passer là-bas et puis ensuite je vous emmène sur le spot de kite avec moi. On est parti pour la salle de sport avec ma dégaine dantesque et mon fidèle destrier. Ciao. On va faire un premier arrêt pour récupérer mon acolyte pour la salle de sport, Caleb, qui doit m'attendre sur la place du village. Desculpe a demora, viu? Tu não tem ideia como fica difícil gravar e dirigir no mesmo tempo. Posso imaginar que é difícil mesmo. Bora. Ça y est, on est arrivé à la petite salle de sport de Pontal. Regardez, il y a un espace extérieur en mode jungle gym. Et voilà, sinon le truc. Et toute la salle est construite comme ça. Il y a des espèces de petits volets qui s'ouvrent. Du coup, dès qu'il y a un petit filet d'air, ça évite qu'on ait trop chaud pendant le sport. Et c'est parti pour la plage. On va tenter de se faire une session du coup sur la marée basse. Le vent a l'air d'avoir un petit peu diminué, mais j'espère que ça va le faire quand même. Là, on se dirige vers la Casa dos Instrutores. C'est la maison où... Oh, il fait écraser un oiseau. C'est la maison où les moniteurs sont logés pendant la saison à la AOL Chaos. Là, comme on est fermé, tous les moniteurs sont partis. Donc la maison, elle est un petit peu vide. Et on va en profiter pour checker que tout va bien là-bas, récupérer du matos et direction la plage. À tout de suite. Bon, là, il y a petite prise de risque. Parce que normalement, on est censé utiliser une 12. Là. On est hors saison, il n'y a pas beaucoup de vent. On va pas non plus faire n'importe quoi. Sauf que on a reçu les nouvelles RS V9 pour prendre quelques photos et tout ça pour Elevate. D'ailleurs, je vous en mets quelques-unes à l'écran. Et elles sont tellement belles et elles sont tellement neuves et elles sont tellement sympas à utiliser que j'ai vachement envie de la prendre. Sauf que j'ai qu'une 10, je n'ai pas de 12. Donc on va espérer que les conditions vont tenir la route et on va prendre cette 10, même si on ne devrait pas. Je profite de ce petit chemin à pied vers le spot pour vous passer une petite information parce qu'on me pose souvent la question sur le partenariat avec Elevate, si je pense que c'est vraiment les meilleurs kites ou quelque chose comme ça. En fait, dans le choix d'une marque et dans le choix d'un modèle, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Et même si aujourd'hui, en termes de performance, je pense qu'il y a beaucoup de kites qui pourraient faire l'affaire pour ma pratique perso, pas forcément la RS de chez Elevate. Il y a plein de kites que je pourrais utiliser dans ma pratique perso et prendre autant de plaisir. Mais maintenant, comme je vous disais, dans le choix d'une marque, il n'y a pas que l'aspect performance qui rentre en jeu. Il y a aussi l'aspect qualité,
le SAV, les prix qui sont proposés. Et chez Elevate, en fait, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité, performance, prix. Donc voilà pourquoi ce sont les kites que j'utilise et pour moi et à l'école. Et en plus, j'ai une super relation avec eux. Je pense que c'est des gens qui aiment vraiment le kite et qui font de leur mieux pour améliorer les modèles année après année, sans pour autant faire n'importe quoi avec les prix, même s'il y a des augmentations de partout. Donc voilà pourquoi je travaille avec eux et je continuerai probablement de travailler avec eux dans les prochaines années. Quoi? Qu'est-ce qui est délicat? Quoi? Qu'est-ce qui est délicat? C'est toujours délicat. Toujours délicat. C'est toujours délicat. Hein? Ben, quoi délicat? Je te dis, c'est toujours délicat. Ben oui. Bon, là, clairement, la leçon qu'il faut retenir de cette session, c'est que quand vous savez qu'il faut prendre une 12, là, prenez la 12, d'accord? Essayez pas de prendre la 10 juste parce que vous avez envie, peut-être ça marche pas. Bon, eh bien écoutez, le fun fut de courte durée, mais il fut. On a quand même pris une petite session sympathique. Non, on va se dire les choses quand même, hein. On s'est pris une bonne grosse douille. Il est 12h30 et c'est pas le tout, mais il fait faim. Donc on va aller manger. Ça les amis, ça fait partie des raisons pour lesquelles on aime le pays. La bonne eau de coco glacée, le poisson frais grillé et la vue sur la mer juste derrière. Allez, bon app. Bon, je vais pas vous mentir, là, la petite session de tout à l'heure m'a un petit peu laissé sur ma faim. Donc si je vois que le vent remonte un petit peu en fin d'après-midi, j'irai bien faire une petite session un peu plus dans les vagues en strapless. Et bien sûr, je vous filmerai tout ça s'il y a moyen. Donc je vous tiens au courant. À tout à l'heure, je croise les doigts. Ah oui, au fait, avant d'aller naviguer, je voulais vous passer un petit message sur la manière dont vous gonflez vos kites. Je ne sais pas si c'est déjà sorti ou pas quand vous voyez ce vlog, mais en tout cas, soit très bientôt, soit c'est déjà sorti. Il va y avoir une série de vidéos avec Peter Stew de chez Elevate qui développe les produits. Et on a pas mal parlé de la pression que vous devriez mettre dans un kite. Et on parlait de la tendance des pratiquants d'une manière générale à sous-gonfler leurs produits. Et il disait que non seulement ça peut l'abîmer, de sous-gonfler le produit, parce que vous allez mettre des contraintes encore plus importantes sur votre produit quand vous allez diriger votre kite, vous allez le déformer et ça peut l'abîmer. Et ensuite, il ne va pas libérer son plein potentiel. Vous allez vous priver d'un paquet de performances si votre kite est sous-gonflé. Et si je vous en parle, c'est que j'ai souvent des élèves qui viennent se fier à ce petit outil là pour mesurer la pression. Et là, vous voyez, il n'y a rien en bout de tube. Donc là, la pression, elle est à 0. Mais lui, il met déjà 5 PSI. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est que ces outils-là, ils sont souvent complètement faussés. Ils marchent pendant un petit moment et après, ils ne marchent plus. Et donc, j'ai souvent des élèves qui partent à l'eau avec des kites complètement sous-gonflés. Vous l'avez compris, usure prématurée du produit et manque de performance. Donc un kite, ça doit être bien dur.
c'était la session numéro 2, cette fois-ci à marée haute, au port d'Ossol à Pontal de Maceo, juste avant que le soleil se couche. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, je vais me changer, me mettre au sec, et je vous retrouve juste après. On va probablement aller sur la place de Pontal, manger des petites brochettes ce soir. Ça y est, on est séché, on est douché, et là, on va aller manger sur la place de Pontal. C'est un endroit qui a pas mal évolué depuis qu'on est arrivé ici au Brésil. Avant, c'était juste du sable et c'était même pas pavé et il n'y avait pas grand chose. Et là, il y a pas mal d'options, de petits bars, de petits restaurants. Mais nous, on va souvent au même endroit. C'est les brochettes de Batista. Partout au Brésil, en fait, il y a des brochettes. Et ici, c'est un peu les brochettes plus. Genre, ils font à la plancha. Et on est assis sur des tables en bois et pas des tables en plastique. Donc voilà, on s'embourgeoise un peu. Vous connaissez la trentaine. En vrai, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup à Pontal. On s'en rend compte quand on voyage un petit peu au Brésil. Le fait d'avoir cette place qui reste animée. Enfin, le lundi et le mardi, c'est quand même un petit peu moins animé. Mais à partir du mercredi, on a quand même beaucoup de choix pour venir manger. Il y a des bars aussi pas trop loin. Ça vit plutôt pas mal. Et comme je vous le disais, c'est quelque chose qu'on a vraiment remarqué là en habitant sur Pontal depuis 6 ans. Il y a eu une vraie évolution là-dessus et ça fait plaisir parce que quand on vient une semaine en vacances ou 10 jours en vacances, on n'a pas envie de manger toujours au même endroit. Et en fait, quand on n'est jamais venu au Brésil, on se rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de petits villages qui sont tellement petits que le centre-ville est minuscule et qu'il y a très peu d'options. Donc ça fait plaisir d'avoir des gens comme Batista et d'autres qui nous font des trucs plutôt sympas pour venir traîner le soir. Ouais. Alors pour le repas de ce soir, brochette de crevettes, grosse spécialité du Ceará, la région du Caeto Brésil. Poulet, grosse spécialité, non je déconne. Petite brochette de fromage là, avec du miel, bien sympa. Farofa, si vous savez ce que c'est, dites-le en commentaire. Et quelque chose qui n'est pas forcément très appétissant a priori, mais qui est plutôt très bon. C'est du riz avec du bœuf et voilà, bon appétit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire si vous aimez un petit peu ce genre de format où je vous emmène faire du kite et où je vous fais découvrir les endroits dans lesquels je suis. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc je pourrais être amené à en faire plus si jamais ça vous plaît. Si vous voulez visiter Pontal de Maceo, la OLK House, je vous laisse toutes les informations en description de cette vidéo. La bonne période pour venir, encore une fois, c'est de juillet à décembre, janvier, par là. Donc voilà, vous avez toutes les infos pour découvrir ça si ça vous intéresse et je vous dis à la prochaine.